vous souhaiter la bienvenue à la rhumerie de Chamarel. Mon nom c'est Kelly et je serai la guide pour la visite. Alors nous ici on a ouvert nos portes en 2008 et on fait du rhum agricole. Le rhum agricole, elle est fait à base de jus de canne à sucre qu'on va mettre à fermenter puis distiller. Nous avons 45 hectares de canne à sucre qui fait le tour de l'usine et par jour on va récolter 10 à 15 tonnes. La récolte ici se fait à la main. Pourquoi à la main? Parce que premièrement, le terre sans pente, on ne peut pas envoyer des machines dessus, mais aussi parce qu'on utilise une plante pendant 6 années. Pendant 6 ans, on va récolter la canne à sucre. En récoltant, on va laisser 2 nœuds dans la terre et ces 2 nœuds-là vont repousser pour la prochaine récolte. Après 6 ans, la canne à sucre, elle ne nous donne pas la quantité de jus et la quantité de sucre dont on a besoin. On va tout enlever et remettre des nouveaux plantes pour la prochaine récolte. La canne à sucre, elle va prendre 1 an pour atteindre sa maturité. Après 1 an, vous allez voir la fleur de canne à sucre. Dès que vous voyez les fleurs, vous savez que la canne à sucre est prête. À ce moment-là, on recommence la récolte. Actuellement, il n'y a pas de production, il n'y a pas de récolte. La production et la récolte débutent juillet jusqu'à décembre. Là, on est en train de réparer la machine, de nettoyer la machine pour la prochaine récolte. À Maurice, on a environ 12 variétés de canne à sucre, mais nous, au Chamarel, on cultive que 2 variétés. Les 2 variétés qui sont similaires au goût, il n'y a pas de différence au goût, ce n'est que la couleur qui est différente et la rouge légèrement plus sucrée que la jaune. C'est bon pour tout le monde? On va passer de ce côté-ci. Allons-y. Cette machine qui vient de l'Inde. Alors, les saisonniers vont aller découper la canne à sucre à partir de 4 h du matin. Pourquoi à 4 h du matin? Parce qu'il n'y a pas de soleil, c'est plus facile pour eux de récolter 10 à 15 tonnes. À 10h30, 11h, ils vont ramener la canne à sucre sur la corbeille juste ici et venir mettre la canne à sucre dans la machine. La machine, elle va découper en petits morceaux la canne à sucre avec les 14 couteaux rotatifs que vous allez voir en face de vous. Elle va le marteler avec les 24 marteleurs qui n'est pas à sa place, qui est à l'extérieur sur le sac en plastique. Juste sur le sac en plastique noir devant. Le marteleur, il est là juste pour défibrer la canne à sucre. On va bien écraser les nœuds pour faciliter le voyage. C'est clair pour tout le monde? Après avoir été martelé, la canne à sucre va passer au moulin. Alors là, les 14 couteaux. De ce côté-ci, le marteleur il est supposé. Il va marteler la canne à sucre et descendre au moulin. Après avoir été martelé, la canne à sucre va monter et redescendre au moulin. On aura le premier broyage. Mais dans les fibres, il reste encore un petit peu de jus dans les fibres. Avec les 6 robinets du haut, on va venir mettre de l'eau tiède. On va broyer une 2e fois et une 3e fois. À 3 reprises, on va broyer la canne à sucre pour être sûr de récupérer le maximum de jus. Le jus remonte dans le filtre rotatif. Elle va être filtrée une première fois. Elle tombe sur un 2e tamis qui est supposé être là, filtré une 2e fois. Et dès que le jus tombe dans la cuve, on le pompe directement à la fermentation. De cette bagasse-là, on va faire de l'énergie renouvelable avec. On va le mettre à sécher au soleil. Après avoir séché, on va le prendre et le brûler. En brûlant, on va bouillir de l'eau. Avec de l'eau, on aura la vapeur. Cette vapeur-là, on va l'envoyer dans le serpentin pour chauffer nos alambics pendant la distillation. On ne sert pas de l'électricité ni du feu. C'est que de l'énergie renouvelable qu'on va se servir ici. Même les feuilles qui restent, quand on découpe les feuilles sur les champs, ces feuilles-là, on va les mettre sur les petites plantes qui repoussent pour les protéger contre le soleil, mais aussi contre la pluie. Et quand ça se désagrège, ça devient du compost. On va prendre la canne à sucre, on va le mettre dans la machine. Si nécessaire, ils vont retirer les feuilles. Ordinairement, ils laissent les feuilles passer parce que le jus va être filtré et on va se servir des fibres après. Alors, ils vont mettre la canne à sucre dans la machine. La canne à sucre va être coupée avec les 14 couteaux rotatifs, vont être martelés avec les 24 marteleurs et broyés dans les 3 moulins respectifs. Là, on a les 14 couteaux, 24 marteleurs et broyés dans les 3 moulins respectifs. Là, vous allez voir le jus de la canne à sucre qui est en train de couler. Ce jus-là, c'est un jus brun, mais super sucré et super bon à boire, qu'on appelle le fambourin. Le jus qui descend en pression. À partir de là, on commence à filtrer le jus de la canne à sucre. Vous allez voir, ça descend en pression et ça va être filtré. Vous allez voir les fibres qui descendent. Ça, c'est le 2e filtrage. Ça, c'est vous. Et puis là, vous avez le jus de la canne à sucre. Dès que ça tombe dans la cuve, on le pompe directement à la fermentation. Ça, c'est le premier filtrage. Vous allez voir que les fibres sont légèrement plus lourdes.
Et puis on le pompe à l'atelier de fermentation. Chaque cuve qui sont là peuvent contenir jusqu'à 20 000 litres de jus de canne. Avec 15 tonnes de canne à sucre, on a environ 13 000 litres de jus qu'on va venir mettre dans les cuves qui sont là et mettre de la levure dedans pour accélérer la fermentation. La fermentation, elle va prendre que 48 heures, température ambiante. Après 48 heures, le jus de la canne à sucre sera devenu un vin qui contient entre 5 et 7% d'alcool qu'on va pomper à l'atelier de distillation. Nous, on a deux méthodes de distillation. On a la méthode alambic qu'on utilise pour la double distillation et la méthode colonne qu'on utilise pour la simple distillation. Ça, c'est la méthode alambic. Et là, vous allez voir la méthode colonne. La méthode en continu. Okay? Ça, c'est la méthode colonne. C'est bon pour tout le monde? C'est clair? Alors, pourquoi on va mettre de la levure dans le jus de la canne à sucre? Parce que sans la levure, le jus va prendre plus de temps pour se fermenter. Approximativement 2 semaines pour se fermenter. On n'a pas le temps, c'est pour ça qu'on va mettre de la levure pour accélérer la fermentation. Si la fermentation se fait naturellement, elle développe beaucoup plus d'arômes. On a besoin d'avoir une seule arôme pour notre rhum. Voilà pourquoi on va mettre de la levure pour développer une seule arôme, mais aussi accélérer la fermentation. Ça, c'est pour vous montrer les fibres de la canne à sucre qu'on appelle la bagasse. La bagasse, il y a d'autres entreprises qui l'utilisent pour faire l'électricité. Il y a une autre entreprise qui l'utilise pour faire des meubles, pour le compresser pour faire des meubles. Ici, on l'utilise que pour faire du bioénergie. Et là, vous avez les cuves de fermentation. Les cuves de ce côté-ci peuvent contenir jusqu'à 20 000 litres. Et de l'autre côté, il y a 2 000 litres de jus de canne. C'est bon pour tout le monde? Alors, comme je vous ai donné beaucoup d'informations, avant qu'on continue, je vais vous demander si vous avez des questions, sinon on passe à l'atelier de distillation. Pour le sucre, Nous, on fait pas le sucre, on fait que du rhum. quelle serait la différence? Alors, au lieu de mettre à fermenter, ils auraient mis ça à bouillir. Le bon sucre serait cristallisé et le mauvais sucre, on appelle la mélasse ou Merci. mais c'est le même processus. Le premier processus, c'est le même processus, sauf que nous, on met à fermenter et eux, ils mettent à cuire. C'est bon pour tout le monde? Alors là, on arrive à l'atelier de distillation. Nous, au Chamarel, on a deux méthodes de distillation. Comme je vous ai dit, la méthode alambic qu'on utilise pour la double distillation et la méthode colonne qu'on utilise pour la simple distillation. Pour la méthode alambic, on est la seule à pratiquer cette méthode dans l'océan Indien. Dans le monde entier, il n'y a que 3 îles qui pratiquent cette méthode. Vous avez la Guadeloupe, la Martinique et fière de dire que ça fait pas. Alors, ce qu'on va faire, après la fermentation, on aura environ 15 000 litres de vin de canne. On va pomper que 2 000 litres dans le alambic. La première chauffe, elle va se faire entre 30 et 90 degrés. La vapeur alcoolisée, elle va remonter, elle va se concentrer dans l'oignon, passer par les tuyaux et redescendre dans la colonne. Cette colonne-là, on appelle ça un condenseur. Au milieu de la colonne, vous avez un petit tuyau et tout autour, on va venir mettre de l'eau glacée. Quand la vapeur alcoolisée va passer dans le tuyau, avec l'eau glacée, il va se condenser et redescendre liquide. Ce liquide-là, on appelle ça un brouillis. Il contient que 35 degrés d'alcool. Pas assez forte pour la consommation, mais pas assez en quantité pour faire la deuxième chauffe. On va le stocker, ce rhum-là, et on va attendre entre 1 à 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'avec 2000 litres de vin de canne, on n'aura que 300 litres de brouillis. Ce n'est pas suffisant pour faire la deuxième chauffe. On va attendre entre 1 à 2 semaines pour avoir environ 2000 litres de brouillis. Dès qu'on a eu 2000 litres de brouillis, le brouillis va revenir pour la deuxième chauffe. La deuxième chauffe, elle va se faire entre 80 et 90 degrés. La vapeur alcoolisée, elle va remonter, passer par l'oignon et redescendre. Quand le rhum redescend, elle aura doublé en teneur d'alcool. De 35 degrés, elle va venir entre 70 et 72% d'alcool. Messieurs, dames, si vous consommez ça, vous partez d'ici en moonwalk comme Michael Jackson. Mais on n'est pas éligible à boire jusqu'à 70 degrés d'alcool. Ce qu'on va faire, on va le stocker ce rhum-là. Pendant 3 mois, progressivement, on va venir mettre de l'eau osmosée dedans pour faire diminuer le taux d'alcool à 44 degrés. Ne vous méprenez pas, un rhum qui est doublement distillé, elle est bien plus forte qu'une simple distillation.
Pour ce rhum-là, nous, on a été primés en Allemagne pendant le rhum festival. Pourquoi? Parce que pendant la double distillation, ce rhum va développer des arômes naturels de banane flambée. Pour avoir le bon caractère de ce rhum est meilleur quand vous le buvez neutre. Si vous le mixez, vous détruisez le petit caractère de ce rhum. Mais ça dépend du goût de la personne. Voilà pourquoi nous, on va l'utiliser plus en vieillissement. Mais on le vend blanc aussi, comme ça vous pouvez goûter. C'est clair pour tout le monde? Ça concerne le cœur, 70 à 72. Les premiers litres qui descendent de la colonne, on appelle ça la tête du rhum. La tête du rhum, elle contient entre 85 et 100 degrés d'alcool. Ça, c'est plus pour faire du window clear, pour faire du désinfectant, mais pas pour boire. Ce qu'on va faire, on va mettre de l'eau du robinet et ça va avec les déchets. Les derniers litres qui descendent de la colonne, ça s'appelle la queue. La queue, elle contient entre 15 et 25% d'alcool. Pas assez forte pour la consommation, elle n'a pas eu assez de temps pour développer en teneur d'alcool. On va prendre la queue, on va le retourner à la fermentation pour recommencer le procédé et il revient ici après. Maintenant, le vin de canne, quand on a chauffé le vin de canne après des heures et des heures, après que toute la vapeur alcoolisée soit montée, va rester un petit résidu dans les fonds des alambics qu'on appelle la vinasse. La vinasse, on ne va pas le jeter non plus. On va se servir de ça en tant que fertilisant sur nos 45 hectares de canne à sucre. Mais aussi dans notre jardin, on a dû constater que les hibiscus étaient bien plus épanouis que moi. Ça, c'est parce qu'on va mettre du rhum dans la terre. Ça concerne la première méthode. Question? C'est clair pour tout le monde? Je ne suis pas partie trop vite. On passe à la deuxième méthode. Arrive à la méthode colonne, la méthode en continu. Alors la colonne, elle est supposée contenir 24 plateaux superposés et percés. Malheureusement, on est en train de réparer la colonne, nettoyer la colonne pour la prochaine production. Les 24 plateaux sont comme le prochain plateau, vous allez voir, je vais vous dire. Là. Vous le voyez? Ce qu'on va faire, on a mis 2000 litres de l'autre côté, les 13 000 litres vont venir dans la méthode colonne. On va mettre le vin de canne par le haut. Le vin va descendre progressivement de plateau en plateau. On va le chauffer direct à 100 degrés. La vapeur alcoolisée, elle va remonter, passer par chaque plateau, prendre chaque arôme de chaque plateau et remonter. Elle va être condensée par le haut et redescendre. Automatiquement, la machine va retirer la tête, le cœur et la queue. La tête trop fort en alcool, la queue trop faible en alcool vont être mélangées et retournées à la fermentation. Pourquoi on va prendre cette tête-là? Parce qu'elle ne va pas jusqu'à 100 degrés d'alcool. Elle n'a pas développé l'alcool qu'on ne peut pas boire. C'est pour ça qu'on va le mélanger avec la queue et le retourner à la fermentation. Le cœur, elle aura direct 70 degrés d'alcool. On va le stocker et pendant 3 mois, on va venir mettre de l'eau osmosée dedans pour faire diminuer le taux d'alcool à 52 degrés. Pourquoi 52 degrés? Parce qu'on est éligible à l'île Maurice à boire jusqu'à 55% d'alcool pour le rhum agricole. Cette méthode-là est bien plus rapide que l'autre. Par heure, on a 100 bouteilles qui descendent la colonne. Comme c'est une méthode beaucoup plus rapide, comme c'est une simple distillation, ce rhum-là, il est meilleur quand vous le buvez mixé. En cocktail, en liqueur, en rhum arrangé avec du coca, vous allez venir plus vers ce rhum-là. Parce que quand il est bien mixé, vous avez le bon goût du rhum. Si vous le buvez neutre, vous avez directement le petit goût d'alcool qui est au-dessus. Voilà pourquoi nous, on va utiliser cette méthode, la simple distillation, pour faire toutes nos liqueurs à base de ce rhum-là, mais aussi nos vieux rhums. Nos vieux rhums sont faits 100% de la méthode alambic ou 100% de la méthode colonne, ou les deux mélangés. On utilise 2 types de fûts pour faire nos vieux rhums, chêne français et chêne américain. Chêne français parce qu'il est plus toasté, plus boisé, chêne américain plus floral et fruité. 2 types de tonneaux pour avoir 2 types de rhums différents. À la base, nos tonneaux sont des tonneaux neufs qu'on a achetés soit d'Amérique, soit de France. On a mis notre rhum pour avoir la qualité de rhum qu'on voulait avoir. Mais avec l'expérience, avec les années, on a voulu faire d'autres expériences comme mettre pour faire des finitions dans les fûts de sauterne, de muscatel, mais aussi du single malt. On attend. Ce rhum-là, le maître de chez, il a déjà goûté, il est déjà prêt, mais le temps qu'on fait des démarches administratives, dans 1 ou 2 semaines, on aura ce rhum sur le marché. Ça, c'est pour la visite, messieurs, dames. Vous avez des questions? Qu'est-ce que vous appelez l'eau osmosée? Alors, l'osmosée, c'est un appareil qu'on appelle l'appareil osmose, qu'on va venir mettre dans l'eau pour pomper l'eau, pour retirer tous les micro-organiques, tout le calcaire qui contient l'eau. Ça devient comme une eau purifiée, une eau qui est morte, qu'on va mettre dans le rhum pour faire diminuer le taux d'alcool. D'autres questions? C'est clair pour tout le monde? Alors, donnez-moi la différence entre le rhum blanc et le rhum brun. Ça vient dans du tonneau. Le rhum, quand il descend de la colonne, soit dans la méthode alambic, soit la méthode
colonne. C'est un rhum blanc qui va descendre. Pourquoi? Parce que c'est la vapeur alcoolisée qui est remontée, il est incolore. Quand il va se condenser et redescendre, ce sera un rhum incolore qui va descendre. Maintenant, quand vous le mettez dans le fût, il va prendre la couleur du fût. Quand vous allez mettre avec de la vanille, il va prendre la couleur de la vanille. Si vous mettez avec de la fraise, il va prendre la couleur de la fraise. C'est comme ça qu'on change la couleur du rhum. Mais le rhum, c'est un rhum blanc qui descend après la condensation. C'est clair pour tout le monde? Vous êtes prêts pour la dégustation? Donc là, nous allons commencer avec le rhum blanc. Là, c'est le classique qui nous vient de la colonne, des 24 plateaux, mais en général, c'est pas un rhum qu'on va boire. Ça a été conçu pour faire des cocktails, des mélanges, comme vous aimez à base. Là, on a déjà préparé quelque chose pour vous, qu'on appelle un petit punch. Je vois la recette à la télé à l'arrière. Donc là, c'est le rhum blanc, qu'on a mis du sucre et du jus de citron, tout simplement. Et si je voulais le goûter pur par la suite, vous me faites savoir. Ah, c'est un point plus fort que le classique. C'est plus en digestif, etc. Je vais vous donner très peu et si vous en voulez encore, vous me faites savoir par la suite. Pour obtenir la couleur, le goût de tanin, etc., c'est à 42 degrés d'alcool. Et là, ce rhum-là, ça n'a pas vraiment le goût d'un rhum. Ça ressemble plus à un jeune. Donc, si vous aimez le whisky, vous allez... Fier-moi de Mauricien, il y a le ciel, le soleil et la mer. Oh, fier-moi de Mauricien, les autres même couleur, nous les guerres ça est. Oh, fier-moi de Mauricien, il y a le ciel, le soleil, la mer. Elle sait pas très l'île Maurice, ça nous pays. Les bien jolis qui nous vivent de démocratie, les plus jolis qui nous restent unis. Oh yes, et les jolis qui nous toujours respectent, nous des voix civiques. Vive peace and love et vive plus patriotique. Pour tout le monde continue épanoui, épanoui. Yes, oh fier-moi de Mauricien, oublie ce